Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, de saluer Chantal Berthelot, bien entendu, mes chers collègues. Permettez-moi pour cette deuxième lecture par notre Assemblée et à l'instant de mon propos, d'être très direct et d'aller droit au but. Chers collègues, je vous demande d'arrêter le kidnapping de cette proposition de loi sur le recul du trait de côte. Je m'adresse à tous ceux qui se sont égarés ou qui voudraient prendre le même chemin de l'érosion, faite par l'érosion et plutôt de la déraison, faite par les sénateurs pour détricoter la loi littorale. Vous vous trompez de texte. Ce texte parle de changement climatique, de la progression de l'érosion, du recul du trait de côte, de la nécessité de protéger nos écosystèmes, d'aider à la gestion des zones soumises à l'érosion côtière, de développer des stratégies de relocalisation. En polluant cette proposition de loi par des amendements hors sujet, vous mépriseriez les objectifs de ce texte, vous mépriseriez le travail que nous avons réalisé avec Chantal Berthelot, vous mépriseriez le travail réalisé par les membres du comité stratégique national du suivi de l'évolution du trait de côte, auquel j'associe les élus de terrain, les associations environnementales, les scientifiques. Vous mépriseriez l'impatience des élus d'avoir les outils adéquats pour mettre en place leur stratégie locale de repli. Vous mépriseriez enfin les conséquences pour les biens et les personnes, tout simplement. Chers collègues, pour toutes ces raisons, vous avez devant vous une rapporteure en colère qui en appelle à votre responsabilité de législateur. Et votre responsabilité de législateur, pour certains, ce n'est pas de vouloir passer in extremis, puisque nous arrivons en fin de législature, de passer vos velléités contre la loi littorale, ni de redonner vie à vos diverses tentatives infructueuses durant ce mandat. Votre responsabilité, c'est de rester dans le cadre du texte, et rien que dans le cadre du texte. Ce qui vous honorerait, c'est de reconnaître les avancées et les innovations de cette proposition de loi telle qu'elle a été pensée, travaillée et votée en première lecture à l'Assemblée nationale et en commission du développement durable en deuxième lecture. Dois-je vous en rappeler les objectifs? Je crois que oui. Anticiper le recul du trait de côte, mieux protéger les écosystèmes, faciliter l'approbation des plans de prévention des risques littoraux, maintenir l'activité sur le littoral, mieux informer et développer la culture du risque. Je vous l'ai dit, c'est cela que l'on a souhaité faire et uniquement cela. Dois-je vous rappeler les avancées de ce texte? Je crois que oui, là aussi. C'est la reconnaissance juridique du recul du trait de côte. C'est la reconnaissance de la stratégie nationale et des stratégies également locales et régionales. C'est leur articulation dans les différents documents d'urbanisme, le SCOT, le PLU, les cartes communales. C'est l'adaptation des plans de prévention des risques au phénomène de l'érosion et à la temporalité de l'érosion. Avec ce texte, je dois le dire, l'érosion trouve le même statut que la submersion et l'inondation. Le triptyque est enfin posé. Nous l'avons tant attendu. Là encore, c'est cela qu'on a souhaité faire et uniquement cela. Dois-je vous rappeler l'innovation de ce texte? Je le crois. C'est la création de 2 nouveaux zonages facultatifs. Un pour protéger les écosystèmes et regarder à la qualité et à la cohérence des ouvrages de protection. C'est le zonage appelé zone de protection et de mobilité du trait de côte. C'est une forte demande des territoires ultramarins, mais qui trouve aussi sens sur nos littoraux métropolitains. L'autre zonage, celui de la zone d'activité résiliente et temporaire, dite LAZART, facilite, lui, des opérations d'aménagement
pour risque du recul du trait de côte, un zonage qui s'adapte à la temporalité et à la résilience si particulière de l'érosion. Si je dois être encore un peu plus convaincante, un zonage pour éviter des situations et des gestions du type Cynthia. Autre innovation, la création d'un bail réel immobilier littoral pour faciliter la gestion des biens pour les collectivités ou l'État et pour les personnes privées, avec une prise en considération, bien entendu, des intérêts des uns et des autres. Ce bail immobilier littoral maintiendra donc l'activité sur les littoraux tout en organisant et en finançant la destruction des biens. C'est ça, sa spécialité. Cet outil évitera des situations, là aussi comme le Signal et comme Cynthia également. Mes chers amis, c'est ça que nous avons souhaité faire, et uniquement cela, encore une fois. Et je ne peux pas finir sans évoquer l'aspect financier. Un montage spécifique a été créé pour accompagner ces opérations d'aménagement liées à l'érosion et résoudre également l'indemnisation des copropriétaires du Signal à Soulac. L'exemple même de la non-anticipation. C'est cela, encore une fois, qu'on a souhaité faire, et uniquement cela. Voilà, mes chers collègues, l'essence du texte, tel qu'il a été voté par la Commission du développement durable. Où est la loi littorale dans ce texte? Nulle part, sauf à aider principalement à la relocalisation dès lors que tout le processus du zonage sera mis en place et respecté. Je l'ai précisé dans un amendement voté en commission, peut-être plus restrictif que celui proposé par le gouvernement au Sénat, mais qui n'a pas pour autant satisfait les sénateurs. Et je vous remercie, Madame la Ministre, ainsi que l'ensemble de vos services, pour l'écoute et la considération portée aux uns et aux autres, afin de régler des situations inappropriées. Vous aurez à cœur, vous l'avez dit, je crois, de reformuler des propositions par des amendements montrant à nouveau votre écoute, là où je dois dire, je me suis refermée en commission. Pour conclure, je vous demande, chers collègues, notamment à ceux qui ne sont pas confrontés aux problèmes d'érosion, ni porteurs de stratégie locale, de relocalisation, de ne pas obstruer, ni de retarder l'adoption de ce texte. Je le redis, voter ce texte, c'est voter pour un projet protecteur, solidaire et responsable. C'est un texte qui protège notre littoral pour les générations futures. Chers collègues, vos collègues élus de terrain, initiateurs des stratégies face à l'érosion, l'attendent et l'attendent impatiemment. Les copropriétaires de l'immeuble du Signal attendent également ce texte. Je crois ne pas pouvoir être plus explicite, ni plus volontaire, et tout aussi respectueuse. Soyez aussi respectueux et soyez solidaires d'eux. Je vous remercie. Merci.